Tendance à la hausse toujours à la Bourse de Paris. Le CAC 40 est dans le vert depuis l'ouverture dans le sillage de la clôture à Wall Street, mais également porté par les publications de 3 valeurs de l'indice parisien aujourd'hui. Les investisseurs tout d'abord qui ont l'espoir de voir le plan de relance budgétaire de 1 900 milliards de dollars aux États-Unis adopté prochainement avec le vote de la résolution budgétaire au Sénat avant-hier. Un optimisme des investisseurs porté également par une potentielle accélération de la stratégie de vaccination aux États-Unis toujours, alors que le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson a déposé une demande d'autorisation d'urgence pour son vaccin contre la Covid-19 auprès de la FDA. S'il est accepté, un 3e vaccin sera donc en circulation dans le pays après ceux de Pfizer et Moderna. Et un optimisme des investisseurs également renforcé alors que les restrictions se radoucissent légèrement aux États-Unis et que le gouvernement français continue d'écarter la perspective d'un 3e confinement. Mais les investisseurs de part et d'autre de l'Atlantique suivront surtout de près cet après-midi la publication du rapport sur l'emploi du Bureau of Labor Statistics pour le mois de janvier. Un rapport dont le consensus attendu par Bloomberg attend qu'il fasse mention de 105 000 emplois créés dans le secteur non agricole et d'un taux de chômage stable à 6,7% de la population active. Côté valeurs à présent, la publication de résultats de 3 valeurs du CAC 40 sont suivis de près par les investisseurs aujourd'hui. On commence par Sanofi. Sanofi qui annonce un chiffre d'affaires annuel de 36 milliards d'euros en 2020 avec un résultat net à 7,35 milliards d'euros. Résultat net en progression de 4,2%, ce qui lui permet d'atteindre un bénéfice par action de 5,86 euros, en hausse de plus de 9%. Une progression portée notamment par les vaccins du groupe pharmaceutique mais aussi par les ventes de son médicament Dupixent contre l'asthme. En 2021, Sanofi a annoncé vouloir réaliser environ 500 millions d'euros d'économies supplémentaires pour atteindre un total entre 2 et 2,5 milliards d'euros d'économies entre 2020 et 2022. Vinci annonce de son côté un résultat net en recul de 62% à 1,242 milliards d'euros. Le groupe qui affiche également un recul de 10% de son chiffre d'affaires a souffert des restrictions en lien avec la pandémie l'année dernière. Pour 2021, Vinci vise une progression de son activité contracting qui comprend notamment ses filiales Vinci Énergie, Eurovia ou encore Vinci Construction. En ce qui concerne son activité concession, cette fois-ci, celle-ci reste largement suspendue à l'évolution de la pandémie. BNP Paribas enfin publie un résultat net de 7,1 milliards d'euros en recul de 13,5%, un recul limité pour le groupe bancaire dans un contexte de crise sanitaire et un recul qui correspond à l'objectif fixé par la direction alors qu'en mai dernier, cette même direction estimait que le recul de son résultat net pouvait aller jusqu'à 20%. Une bonne nouvelle donc pour BNP Paribas qui a été portée par sa branche banque d'investissement mais qui accuse dans le même temps une flambée du coût du risque dans le contexte actuel. Ce coût du risque qui progresse de 78,7% à 5,7 milliards d'euros. Et au-delà de ces 3 publications, on notera également que Vallourec reprend sa cotation aujourd'hui après en avoir demandé la suspension il y a quelques jours, le temps de négocier avec ses créanciers. Vallourec qui a obtenu entre-temps une procédure de sauvegarde auprès du tribunal de Nanterre. Voilà pour les entreprises. On regarde rapidement ce qui se passe du côté des matières premières. Le pétrole qui se négocie à la mi-journée aux alentours des 59,5 $ le baril de Brent, tandis que l'once d'or se situe, elle, juste au-dessus des 1800 $. Et sur le marché d'échange, on notera que le dollar progresse légèrement, faisant reculer donc l'euro-dollar qui à la mi-journée est légèrement au-dessus des 1,1950 $ pour 1 euro.